Si vous aimez les traditions, si vous aimez les coutumes, si vous aimez le territoire maraîchin, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Jean-Marie ? Bonjour, je suis Jean-Marie Fontenot, je suis retraité depuis 2016 et j'ai tenu un magasin avec mes beaux-parents dans le centre-ville de Challans. Un magasin de vaisselle et droguerie. La droguerie avait été ouverte en 1930 par le grand-père de mon épouse. Vous êtes chalandais, d'origine? Non, je suis un pur bocain. Je suis né à Saint-Vincent-Sterlange. C'est dans quel coin, ça? Alors ça, c'est entre Chantenay et les Herbiers. Et donc, vous êtes arrivé à quel âge ici, à Challans? Je suis arrivé à 21 ans, quand j'ai épousé. J'ai connu à l'école à La Roche, au Roc à La Roche, une maraîchine qui m'a emmené dans ses filets, même si ce n'est pas des filets de pêche, qui m'a emmené dans ses filets jusqu'à Challans travailler avec mes beaux-parents. Et la retraite, ça se passe comment? La retraite se passe très très bien. Les filles, j'ai 2 filles, j'ai 4 petits-enfants, donc ça m'occupe bien. Je suis un fervent supporter du VCB où il y a très peu de matchs que je rate, je suis abonné. Et puis quelques matchs du FCC aussi quand même, le football, sport que j'ai pratiqué jusqu'à mes 40 ans. Jean-Marie, vous nous avez donné rendez-vous ici, dans cet hangar un peu particulier, avec une ambiance autour de nous qui pourrait peut-être nous rappeler ce qu'est votre passion, celle des foires à l'ancienne, celle d'autrefois Challans. Et vous en êtes d'ailleurs, après avoir été longtemps bénévole, vous en êtes le président. Et ça occupe aussi, quand même, pour le retraité que vous êtes, pas mal de temps. Ça prend du temps, mais bon, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Hein. Et donc, cette passion, il faut recommencer au début. 1988, création des foires à l'ancienne par l'association Il était une foire, présidée par Christophe Traîneau. Et là, je ne suis pas bénévole, mais dès le départ, l'idée me séduit mon beau-père. Et en tant que commerçant, on joue le jeu à fond. On achète les costumes à l'association et on participe costumé toute la journée dans le magasin, même si à l'époque, le magasin n'est pas tout à fait dans le périmètre de la foire. Et de là, l'idée nous a tellement séduite qu'en tant que commerçant, on a participé vraiment à fond à cette aventure qui commençait avec Il était une foire. Et ensuite, cela ne vous a jamais quitté, puisque ça s'est enchaîné avec cette foire qui a changé de nom. A changé de nom, est devenue autrefois Challans. Et donc là, j'en suis devenu bénévole, après ma journée de travail au magasin, comme serveur à la noce maraîchine. Et l'ambiance... Alors, ce qui m'a fait peut-être tomber dedans, c'est qu'il y a une ambiance très particulière. J'aime bien raconter cette anecdote, c'est que je prends toujours ces 2 personnes-là en exemple. Monsieur Edgar Quévot et Émilien Frélon, qui étaient volaillers à l'époque. Edgar Quévot avait été mon président quand j'ai joué au foot à Challans. Et c'était des personnes que je vous voyais tous les jours, sauf le jeudi de foire en blouse maraîchine, c'était le tutoiement et appelé par le prénom, Edgar, Milien, des choses que je ne me permettais pas le mercredi, je ne me permettais pas le vendredi, mais le jeudi, la convivialité faisait que tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom, et ça perdure. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment extraordinaire. Alors, rappelons peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas autrefois Challans, ce sont ces foires à l'ancienne
qu'on retrouve tous les étés, 4 jeudis d'été. Et là, c'est une vraie plongée à travers ces foires traditionnelles, en l'occurrence cette foire maraîchine du Nord-Ouest Vendée, qu'on retrouve dans le centre-ville de Challans, alors avec les élégantes, le Tour de France, naturellement la fameuse foire à la volaille, emblème du territoire, et plein d'autres choses, hein. On a des vieux métiers que vous faites revivre. C'est une plongée il y a un peu plus de 100 ans. Voilà, on parle toujours entre 1900 et 1910. Alors, au départ, tous les ans, la date changeait. 1900, 1901, et on est resté bloqué à 1910 parce que si on passait la guerre 14-18, les costumes avaient beaucoup évolué et c'était plus compliqué. Jean-Marie, qu'est-ce qui vous passionne, vous, le plus dans ces foires à l'ancienne que sont autrefois Challans? Ben, c'est la rencontre avec les gens. Du premier, des plus jeunes, des bénévoles, à aussi des gens que peut-être je n'aurais jamais côtoyés, des gens qui viennent faire des inaugurations, des hommes politiques ou d'autres personnes comme ça. Donc ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. Donc cette convivialité dont vous parliez. C'est cette convivialité. Moi, j'ai mes petits-enfants qui font les 4 foires. Ils tiennent les jeux, là, le chamboule-tout, des choses comme ça. Bon, ben, ils sont avec quelqu'un, un monsieur qui a 60, 70 ans. Ils se connaissent pas le matin. À 10h, ils se tutoient. Et quand ils se quittent à 19h, bon, jeudi prochain, quoi. C'est cette convivialité, cette envie que les gens ont de se rencontrer. Et puis voilà, moi, c'est quelque chose qui me transporte et que j'adore. De la manière où on le revit, là, nous, c'est une insouciance. À l'époque, c'était quand même des contraintes qui étaient sans doute plus difficiles que maintenant, ou au moins aussi difficiles. Mais les revivre, c'est une joie, puis tout intergénérationnel. L'année dernière, la plus jeune bénévole costumée avait 3 mois. Et la plus vieille avait 92 ans. Donc, ça laisse de la marge pour que tout... Vraiment, c'est cette convivialité. Vous le dites souvent, vous n'êtes pas maraîchin d'origine. Non. Hein, ça ne vous a pas empêché d'être passionné par l'événement, Oui. de devenir président. Ça n'a pas été un frein du tout. Ah, pas du tout. Les maraîchins sont ouverts. Ah ben oui, alors... J'aime assez à dire qu'il faut avoir été 15 ans à côté d'eux pour qu'ils vous acceptent. Non, mais bon, le fait aussi quand même que j'étais commerçant et que j'ai côtoyé beaucoup de gens fait que déjà c'était beaucoup plus facile parce que je connaissais déjà du monde. Mais non, j'étais... Le maraîchin, alors, c'est pas le bocain, mais... J'ai vécu jusqu'à une vingtaine d'années dans le bocage et 40 ans dans le marais. Oui. Donc maintenant, je me sens aussi bien maraîchin que bocain. Sauf la seule différence, c'est que je ne parle pas du tout le maraîchin. Mais il y a des gens dans l'association pour ça et ils le font très bien. C'est vraiment une culture qui, grâce à Autrefois Challans,
perdure. Beaucoup de familles, hein, des petits-enfants, grands-parents s'y investissent, sont bénévoles. Et ça fait la force de cet événement. Hein. Oui, parce que vous avez 3 générations qui peuvent être sur la costumée. Alors c'est merveilleux. Hein. Hormis les volailles, emblèmes du territoire maraîchin, qu'est-ce qui caractérisait ce territoire à l'époque? Mais le Marais était riche par rapport à la côte. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça, mais par rapport à la côte. Par exemple, le fils aîné héritait de terre dans le Marais, et le dernier de la famille, il héritait des dunes en bord de mer, parce que ça ne valait pas un copec. Alors maintenant, c'est complètement le contraire, parce que la famille du dernier, maintenant, ils ont les terrains de camping et tout, puis les autres dans le Marais. Quoi, ce qui caractérisait le Marais à cette époque-là, c'est que le Marais était riche. Pour l'époque, hein, attention. Il y avait une culture qui avait quand même... mais même, moi, quand je suis arrivé en 77, arrivant de Saint-Vincent-Sterlin, 540 habitants, arrivant à Chaland, la ville la plus commerçante de Vendée et tout, pour moi, c'était pas un choc culturel, mais c'était quand même quelque chose de très, très important pour moi d'arriver à Chaland. Mon vœu le plus cher, c'est quand même que autrefois Chaland dure et perdure encore des bonnes dizaines d'années. Avec toujours cette période du début du 19e siècle, sans pour autant avancer dans le temps. Mais ça, c'est une question qui se pose aussi de... Ah, mais bien sûr, c'est une question qui se pose, parce qu'on pourrait faire... Il y a eu des avancées technologiques, techniques plutôt, industrielles, qui pourraient nous permettre de faire d'autres animations avec d'autres jeux. C'est une question et on y réfléchit, mais pour l'instant, on est bien à cette époque-là et donc on s'y tient. Bon, mais merci beaucoup, hein, Jean-Marie, de nous avoir fait découvrir votre passion, celle de cet événement bien connu dans le nord-ouest du département, autrefois Chaland. Merci à Jean-Marie. Et puis nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.